suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Aurélie Héloïse, qui a créé une entreprise qui s'appelle l'entreprise Il. Bonjour Aurélie. Bonjour Steve. Alors, vous avez créé une société, la société Il, qui est spécialisée dans le marketing sportif. C'est ça. Est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise ? Alors, Il, c'est une agence conseil en marketing sportif. Donc, nous accompagnons les structures sportives, les ligues, les clubs, fédérations en Martinique et avec pour objectif aussi peut-être les autres îles de la Caraïbe dans tout ce qui est développement stratégique, événementiel sportif, sponsoring. Voilà. Et comment, alors, parlez-nous un petit peu de vous avant d'entrer vraiment dans votre entreprise, dans le détail du fonctionnement de votre activité. Comment, vous êtes qui? Vous êtes arrivé quand en Martinique? Alors, j'ai grandi en Martinique, j'ai commencé mes études ici, et puis ensuite, je suis parti en Angleterre pour suivre mes études, et c'est là que j'ai obtenu mon master en management du sport. Donc après, j'ai travaillé aux États-Unis. Je suis retourné en Angleterre et j'ai travaillé dans tout ce qui est sport professionnel, donc club professionnel, fédération, entreprise qui organise des événements à grande échelle. Et ça m'a donné une expérience assez intéressante dans tout ce qui est événementiel sportif, événementiel tout court, puisque j'ai travaillé pour d'autres entreprises qui organisent d'autres types d'événements aussi. Et puis après, j'ai pris la décision pendant le Covid de rentrer en Martinique. Voilà. Alors, vous arrivez en Martinique. Alors, je dois vous dire que vous avez vraiment eu le nez fin, parce que en Martinique, on a un phénomène tout court de pénurie financière des structures publiques ou parapubliques qui financent le sport. Et effectivement, on se rend compte depuis quelques années que les associations sportives ont de moins en moins de moyens et puis souvent sont démunies. Et vous arrivez pile poil. Donc, c'est génial. Et alors, parlez-nous un petit peu de votre activité. Comment Alors c'est exactement, je rebondis juste sur ce que vous venez de dire, c'est exactement pour ça que, c'est une des raisons pour laquelle je suis rentré, c'est dans cette volonté de mettre à profit pour nos structures mon expérience et tout ce que j'ai vu sur l'organisation d'événements et justement c'est de plus en plus difficile pour les structures sportives d'avoir des moyens, des ressources à la fois financières et humaines. Et du coup, c'est vraiment dans cette volonté de développer et professionnaliser toutes nos structures que j'ai pris la décision de rentrer, parce que j'aurais pu utiliser la voie facile, on va dire, et rester en Europe ou ailleurs. Alors, vous accompagnez vos clients, en fait, qui sont soit des sportifs, soit des associations sportives ? Alors, pour le moment, c'est surtout des associations sportives, donc des ligues, des clubs, donc sur tout type d'activités dont elles ont besoin. Donc, ce qu'on fait au départ, c'est que on discute avec ces associations pour voir quels sont leurs besoins. On évalue leurs forces, leurs faiblesses, dans quelle direction on peut aller, leur stratégie de développement. Et surtout, en fonction des clients, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, il y a des clients qui nous approchent pour organiser des événements. Il y en a d'autres qui nous approchent pour les accompagner dans tout ce qui est stratégie de communication digitale, donc les réseaux sociaux. Donc, une association sportive, un club par exemple, organise un événement important en Martinique. Et ils nous sollicitent pour gérer tout ce qui est création de contenu pour destiné aux réseaux sociaux. Et puis, il y a les événements aussi, puisqu'on a une approche assez différente de l'organisation d'événements sportifs. Et ça commence à plaire, et c'est aussi pour ça qu'on est sollicité. C'est-à-dire En fait, je pars du modèle professionnel et j'essaie de dupliquer ça chez nous, dans le sens que depuis plusieurs années maintenant, et surtout depuis le Covid, la façon d'organiser l'événement sportif ont changé, parce que on est beaucoup axé sur la façon dont le public consomme le sport. Donc il y a une grosse partie maintenant du digital qui rentre en jeu, ouais. Et j'utilise bien le mot consommateur. Donc cette personne qui vient sur un événement, elle attend à être divertie. Donc c'est plus juste les petites compétitions, je dis petites, je parle au niveau local, compétitions sportives qu'on organise où la personne va se dire elle va juste venir accompagner la structure ou encourager les sportifs, donc il y a ça.
mais pourquoi elle va venir à votre événement et pas un autre? Il y a plusieurs événements durant le week-end, donc peut-être parce qu'elle aime juste le cyclisme, mais elle peut aussi par curiosité se dire « Ah ben autour de cet événement, il y a des choses que je vais découvrir ». Et vraiment, nous, on met en avant ce côté divertissement, donc entertainment, comme ils disent dans les pays anglo-saxons, vraiment pour donner une expérience à cette personne qui vient sur un événement sportif en se disant on a vu un village, on a découvert d'autres choses et on a vu du sport, mais pas que. Voilà. Alors, vous êtes très juste, on discutait avant. On voit souvent chez Contact Entreprise des gens qui nous approchent pour un support, pour un soutien, mais en mode one-shot. On a besoin d'un support parce que nous organisons un événement, et puis point trait. Là, vous avez une approche totalement différente. Vous avez une approche globale sur le long terme ou pas? Exactement. Et puis surtout, comme j'ai vraiment eu une carrière un peu plus spécialisée dans le sponsoring sportif, donc les structures pour lesquelles j'ai travaillé, c'était vraiment dans le sponsoring surtout, sponsoring événementiel, je précise. Du coup, j'ai un peu ce que les entreprises ont en tête. Donc toujours le retour sur investissement. Donc quand une entreprise est approchée par une structure sportive, elle cherche évidemment à aider cette structure, mais aussi à avoir un retour sur investissement. Surtout dans le monde actuel, c'est difficile pour une entreprise de se dire elle met une somme d'argent et juste par don en fait. Il faut vraiment qu'elle ait cette approche, et le sponsoring n'est pas encore assez vu chez nous comme un outil de communication, ce que c'est en vrai. Le sponsoring, c'est pas un don, c'est un outil de communication, et du coup une entreprise peut utiliser ce levier, cet outil, pour communiquer comme elle communiquerait à la télé ou ailleurs, mais en utilisant cet événement sportif. Voilà, puisqu'il y a un public, donc elle touche le public autrement. Voilà. À titre d'exemple, comment vous monitorez un petit peu le retour sur investissement ? Ça prend vraiment plusieurs dimensions. Donc, ce sont des analyses qu'on fait aussi. Quand, par exemple, on travaille sur un événement et que sur la communication, donc par exemple les réseaux sociaux, on peut chiffrer. Si on fait de la pub sur la radio, ça aussi on peut. Et ce qu'on fait avec certains de nos clients, c'est qui ont des billetteries pour leurs événements, c'est qu'on met des questions obligatoires. Comment avez-vous entendu parler de cet événement? Par quel biais? Donc ça nous permet aussi de faire un tracking de tout ça et de savoir un peu quels sont les outils qui marchent. Et puis on change. Cette année, on utilise, parce qu'on a aussi des budgets, donc les associations sportives n'ont pas des budgets illimités pour la communication, donc on donne cette somme pour communiquer. Quels sont les meilleurs outils qu'on peut exploiter pour mieux communiquer sur cet événement et faire venir le maximum de personnes? Alors, est-ce que vous avez un exemple concret en Martinique, un client, une étude de cas comme ça qui a présenté Oui, c'est marrant que vous en parliez parce qu'on vient juste de terminer un événement avec un client, un événement qu'on organise avec ce client. C'est la Ligue de karaté de Martinique, donc qui organise l'Open de la Caraïbe de karaté, l'Open K. Donc plusieurs pays de la Caraïbe et d'autres régions du monde viennent en Martinique pour cette compétition internationale qui a eu le 2 mars, donc il n'y a pas si longtemps. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on accompagne la Ligue de karaté sur cet événement, qui nous a justement sollicité pour donner une autre dimension à son événement. Donc ça fait 10 ans qu'elle organise l'Open K, mais quand la présidente de la Ligue est venue nous voir, elle m'a dit on veut donner une autre dimension à l'Open K, que ça sorte du cadre juste compétition. Et on a vraiment restructuré complètement l'événement pour attirer un public qui n'est pas du tout du karaté, par curiosité. Donc tout ce qu'il y a autour de cet événement, cette expérience dont je vous parlais, pour venir sur l'Open K. Et depuis quelques années, donc depuis qu'on travaille avec eux, la Ligue est satisfaite parce qu'elle nous a dit qu'il y a ce public qui n'est pas du karaté, qui vient des curieux pour voir ce que l'Open K est en fait. Très bien. Je vous remercie Aurélie et Louise. Je rappelle que vous êtes la créatrice et dirigeante de l'agence IL. Alors pourquoi IL ? IL, ça veut rien dire en vrai. C'est vraiment un nom que j'ai trouvé quand il fallait lancer l'agence. Et je trouvais que ça sonnait bien, et voilà. Mais il y a pas vraiment de signification au mot il. Très bien. Merci beaucoup et merci, à bientôt. À bientôt. Merci. Bientôt.